Bonjour et bienvenue dans ce format flash consacré au manga. Dans cette vidéo, je vais vous donner des trucs et astuces pour vous aider à vous repérer lorsque vous allez en librairie pour acheter des mangas ou lorsqu'un lecteur ou une lectrice vient dans votre médiathèque et vous demande des conseils. Mais avant toute chose, je pense qu'il est intéressant de se mettre d'accord sur une définition. Le manga, qu'est-ce que c'est très exactement? C'est de la bande dessinée, et pas autre chose, par des auteurs japonais et pour des lecteurs japonais. Il faut bien garder en tête que le lecteur japonais a ses codes, sa culture, ils n'ont pas grandi avec les contes de Grimm, de Perrault, d'Andersen, l'humour n'est pas le même, ce qui fera rire un japonais ne fera pas forcément rire un français et vice-versa. C'est de la bande dessinée. Si vous regardez l'animé, Radiant, c'est un dessin animé, mais ce n'est pas du manga. Une série avec des acteurs devant une caméra, on appellera ça du drama. Pas forcément parce que c'est dramatique, il y a du drama très drôle, d'action, historique, sentimental, d'horreur, mais c'est une série télé. Et si vous avez adoré les films d'animation des studios Ghibli, vous pouvez pas dire je suis allé voir Princesse Mononoke au cinéma, il est génial ce manga. Non, c'est un film d'animation. On peut peut-être parfois s'en mêler les pinceaux, car il n'est pas rare qu'un animé, un drama ou un film d'animation vient d'un manga papier, vient de la bande dessinée en noir et blanc, ou à l'inverse a eu un tel succès que c'est devenu ensuite du manga, imprimé en librairie. Ce sont des auteurs et des autrices japonais. Si l'auteur est chinois, on parlera de manhwa, et si l'auteur est coréen, on parlera de manhua. Oui, bon, je sais, vous allez me dire, je cherche la petite bête, mais un amateur de romans policiers va préférer du polar scandinave. Ce ne sont pas exactement les mêmes ambiances et la même esthétique. C'est pareil pour le manga, le manhwa ou le manhua. Facilitez-vous la vie, vous avez le droit de mettre tout sous la même bannière, peu importe l'origine de l'auteur ou de l'autrice. Sachez que la France est le deuxième pays au monde où on lit le plus de mangas. D'après vous, à quoi c'est dû? Comment le manga a pu avoir une telle importance dans le paysage culturel? C'est grâce au Club Dorothée. Dans les années 80-90, cette fine équipe a permis de diffuser sur les écrans des petits Français et des petites Françaises des dessins animés adaptés de mangas, avec par exemple Ranma et demi, Dragon Ball, Captain Tsubasa ou Olive et Tom, City Hunter, Nicky Larson, Senseiya, qu'on a traduit par Les Chevaliers du Zodiaque, ou encore Sailor Moon. Et ce sont les éditeurs français à l'époque qui se sont dit tiens, ça a l'air de bien marcher ces dessins animés, et si on essayait de négocier les droits au Japon pour traduire les mangas en français dans nos librairies. Et c'est grâce au Club d'eau qu'aujourd'hui, toute personne qui est née dans les années 80-90 a pu découvrir cette culture du manga. On peut aussi remercier Jiro Taniguchi, qui a reçu en 2003 le prix du Festival de bande dessinée à Angoulême pour Quartier lointain. C'est grâce à lui que, peu à peu, les critiques, les éditeurs, les revues de bande dessinée se sont intéressés au manga et ont compris que ça pouvait parler à tous les publics, même les BD-philes. Je fais une petite parenthèse dès maintenant. Ce n'est pas parce que un lecteur ou une lectrice fréquente votre médiathèque et dévore vos bacs de bande dessinée qu'il ou elle va s'intéresser à vos séries de manga. De même, un grand lecteur ou une grande lectrice de manga ne sera pas forcément attiré par le comics ou la bande dessinée franco-belge. Mais sachez qu'il existe des séries de 7 à 77 ans. Et comment se repérer dans ce marché éditorial? Il y a des astuces assez simples. Ça va passer par l'âge du personnage principal, son genre, si c'est un petit garçon, une petite fille, un ado, une jeune femme ou un adulte. Et aussi par le style graphique. Vous avez juste besoin de retenir 5 grandes catégories. Le kodomo, le shonen,
le shoujo, le seinen et le josei. Je vais prendre le temps de développer chacune de ces catégories et vous montrer comment les reconnaître assez facilement quand vous avez un manga en main. Le Kodomo va s'adresser aux enfants. La cible sera 6-8 ans, puisque c'est l'âge du personnage principal. Les histoires vont mettre en scène un petit garçon, une petite fille. Vous pouvez aussi trouver des petits animaux. Comment je sais que je tiens un Kodomo en main? Si vous dites «Oh, il est trop choupi, il est kawaii», kawaii c'est le terme japonais pour dire mignon, vous pouvez être sûr à 95% que ce sera du Kodomo. Les histoires sont très légères, ça s'adresse vraiment à des enfants. Si ce sont des animaux, ils vont avoir des petites bouilles vraiment craquantes. Une astuce, si quelques planches sont en couleur, voire toute l'aventure, il y a de fortes chances que ce soit du Kodomo. Je suis à peu près sûr que vous avez tous et toutes dans vos rayonnages Chi, une vie de chat, l'histoire d'un petit chaton qui est adopté par une famille japonaise et qui va découvrir le monde qui l'entoure avec ses petits yeux de chaton. Le shonen va s'adresser principalement à un lecteur adolescent. Comment je sais que j'ai du shonen dans les mains? Les scènes d'action, des traits de vitesse, ça explose dans tous les sens. C'est très rythmé, c'est très dynamique. Vous pouvez assister à des scènes de combat, les pics dans les cheveux. On peut croire que le personnage principal a un partenariat avec une marque de gel. La principale catégorie dans le shonen s'appelle le neketsu. Neketsu, en japonais, ça peut se traduire par sang bouillant. En quoi consiste le neketsu? Les personnages ados, aux cheveux ébouriffés, qui portent en eux la volonté et l'énergie de la jeunesse. C'est un genre codifié qui va véhiculer très souvent les mêmes types de valeurs, telles que le dépassement de soi, l'amitié, la justice et la bravoure. Trois exemples de neketsu dont vous avez forcément entendu parler. Naruto de Masashi Kishimoto. Il a pour ambition de devenir maître Hokage, la plus haute distinction dans l'ordre des ninjas, et ainsi obtenir la reconnaissance de ses pairs. Bleach de Tite Kubo met en scène Ichigo, un jeune garçon de 15 ans, qui a pour don particulier de voir les esprits. Un soir, il croise la route d'une belle Shinigami, c'est un être spirituel qui pourchasse un esprit maléfique. Et comme elle a du mal dans son combat, la jeune fille décide de lui confier une partie de ses pouvoirs. Il obtient alors un nouveau statut et va devoir gérer ses deux vies, celle d'un lycéen ordinaire et celle de chasseur de démons. One Piece d'Eiichiro Oda se passe dans un monde de piraterie, mais des pirates un peu loufoques, avec un humour très japonais. Luffy est un jeune garçon qui rêve de devenir roi des pirates et de découvrir le One Piece, qui est un fabuleux trésor. Il avale un jour un fruit démoniaque qui le transforme en homme caoutchouc. Il est capable de se contorsionner grâce à son corps élastique, mais il a perdu la faculté de nager. Il va s'entourer de camarades et affronter de redoutables flibustiers. Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait que les shonen, et plus particulièrement les neketsu, ont des séries aussi longues, avec plusieurs centaines de tomes? Ça prend une place folle sur nos étagères. Pour l'éditeur, au Japon, tant qu'il y a des lecteurs, tant que ça se vend, l'auteur va devoir continuer, diluer la sauce, trouver d'autres idées pour maintenir la saga en vie. Ça va passer par un personnage que le héros a éliminé au tome 62, mais qui en fait n'était pas mort et revient au tome 87. Un ennemi qui devient le meilleur compagnon du héros et va l'accompagner dans sa quête. Les shonen fonctionnent beaucoup sur le principe de l'arc narratif. Dans One Piece, dans Bleach, dans Naruto, un arc va être composé de 15, 20, 25, 30 tomes, et les lecteurs vont adorer l'arc de tel personnage ou l'arc de telle mission, comme une saison dans une série américaine.
Une autre catégorie dans le shonen, le pantsu, qu'on peut traduire en japonais par petite culotte ou sous-vêtement. Quels sont les ingrédients du pantsu ou aussi harem manga? Un héros, parfois pervers, qui va être plongé dans un milieu très féminin. Le personnage principal n'a rien pour plaire, il est entouré d'un harem de jolies jeunes filles qui vont tout incarner un archétype, la timide, la râleuse, la sérieuse première de la classe, la maman du groupe qui va jouer plus sur l'affection. Il y a peu de second rôles masculins ou qui serviront de faire-valoir, et ce personnage principal est maladroit, va se retrouver dans des situations embarrassantes. Il passe le balai dans un couloir, il s'appuie sur une porte pour se reposer, la porte s'ouvre, il tombe dans la salle de bain, et v'là-t-il pas qu'une jeune fille sortait de la douche au même moment et pense qu'en fait il voulait l'espionner. On y voit souvent des jeunes filles en tenue légère et il y a du fan service, comprenez un courant d'air qui soulève une jupette. Un exemple de pantsu, Love Ina de Ken Akamatsu. Keitaro vient de rater pour la deuxième fois son examen d'entrée à l'université de Todai. Sa grand-mère lui confie une place de concierge dans une pension de famille occupée par des jeunes filles toutes plus excentriques les unes que les autres. Je passe maintenant au shoujo, qui va s'adresser à des collégiennes. Comment je sais que je tiens entre mes mains un shoujo? Intéressez-vous au style graphique. Le shoujo va mettre en scène des personnages longilignes et lancés, aux yeux larges, pour ne pas dire disproportionnés, car le regard est la fenêtre de l'âme. Les garçons vont être androgynes et lancés, dignes d'être membres d'un groupe de K-pop. On montre une certaine discrétion du décor, une préférence pour des constructions de pages épurées. Le but est de se concentrer sur l'expression des sentiments. Donc c'est un genre qui va mettre l'accent davantage sur la psychologie des personnages, avec pour toile de fond des histoires d'amour et d'amitié. C'est pourquoi un des genres principaux dans le shoujo va être la romance. Je vous invite à découvrir J'aime les sushis d'Ayumi Komura, l'histoire d'Anayu qui est dans une section hôtelière de son lycée. Elle est dingue de sushi, elle rêve de devenir maîtresse sushi. Seulement, elle est supposée reprendre l'entreprise familiale, une pâtisserie de renom. Mais dans sa classe, elle rencontre Ayato, qui lui rêve de devenir pâtissier, et ses parents font des sushis. Alors ils vont se rapprocher. Réussiront-ils une recette d'éclair au wasabi? Je vous laisse découvrir ça dans la série. Une autre catégorie de shoujo, la Magical Girl. Quels sont les ingrédients de ce genre? Une jeune fille qui va utiliser des pouvoirs pour combattre le mal. Elle a des pouvoirs magiques, soit innés, soit confiés pour une durée limitée grâce à un objet magique. Et surtout, elle porte un costume, elle se transforme lorsqu'elle doit pratiquer sa magie. Il y a la sempiternelle scène de transformation où elle va tourner sur elle-même, une chorégraphie, une formule magique, des étoiles, des paillettes, et elle sera dans une version plus adulte et plus féminine d'elle-même. L'image de la Lolita est très importante dans le folklore japonais. Le message en filigrane dans la Magical Girl, c'est la jeune fille qui rêve de grandir et qui souhaite devenir femme. Exemple de Magical Girl, Card Captor Sakura. Sakura, c'est une petite fille en CM1 qui mène une vie tout à fait normale. Un jour, elle est attirée par un bruit dans la bibliothèque de son père et tombe sur un mystérieux livre. Elle va l'ouvrir par accident et laisse s'échapper toute une série de cartes qui s'enfuient à travers la ville. Elle n'en garde qu'une, la carte du vent, qui va lui confier des pouvoirs et la capacité à ouvrir le sceau de ce livre étrange. Sa mission est de réussir à récupérer toutes les cartes, les affronter, car elles incarnent des créatures fantastiques, et les ramener dans le livre. Je passe maintenant au Seinen, qui va s'adresser à un lectorat plutôt masculin, au lycée, voire jeune adulte. Les personnages sont plus matures, détaillés, le style graphique va être plus travaillé,
Si une scène se passe en ville, l'architecture va être très fidèle, les proportions des corps, des visages vont être très photoréalistes. On se rapproche d'un style beaucoup plus proche de la BD européenne. Les intrigues sont plus complexes, les personnages plus subtils et torturés. Et les séries vont aborder des sujets variés, parfois assez durs, avec une vision du monde plutôt pessimiste. Et comme elle s'adresse à un public plus âgé, il n'est pas rare de voir des scènes très violentes et gore. En tant que bibliothécaire, vous pouvez parfois hésiter entre du shonen ou du seinen. Si le personnage principal est un jeune homme, regardez s'il y a des scènes un peu crues, voire gore, voire violentes, et dans ces cas-là, n'hésitez pas à le classer en seinen. Season Life de Nobuyuki Fukumoto est une série en 3 tomes. Atteint d'un cancer, Takeda n'a plus que 6 mois à vivre et il décide de mettre fin à ses jours. Mais au moment où il passe à l'acte, le téléphone sonne. La police a retrouvé le corps de sa fille unique qu'il a perdu de vue depuis plus de 14 ans. Alors il décide de commencer une course contre la montre pour retrouver l'assassin de sa fille avant que le cancer ne l'emporte. Dans Monster de Naoki Urasawa, Kenzo est un brillant neurochirurgien, la vie lui réussit, il est promis à la fille du directeur de l'hôpital, tout lui sourit. Mais un soir, il doit faire un choix entre opérer un petit garçon ou le maire de la ville et décide de sauver le garçon. Le maire meurt, il perd tout, réputation, sa fiancée, il est viré de l'hôpital. Des années plus tard, les journaux évoquent un serial killer qui ressemble étonnamment au garçon dont il a sauvé la vie le soir où il a tout perdu. Le pendant féminin sera le josei ou redikomi. Redikomi pour Ladies Comics, les mangas pour les dames, mais retenez le terme de josei. Public lycéen, voire jeune femme, début de la vie active. Les séries traitent souvent des relations amoureuses, mais on sera plus sur la séduction, les relations sexuelles, les préoccupations des jeunes femmes modernes, le rapport au célibat, l'envie de fonder une famille ou non, la recherche du partenaire idéal. Contrairement au shoujo qui va parler plus d'amourette, de collège, le josei aborde des sujets de manière plus sérieuse, plus crue, voire plus violente psychologiquement. Comme pour le seinen, le style graphique est souvent très photoréaliste. Dans Diamonds d'Eruka Sakurasawa, Riko est une jeune fille de 18 ans. Elle se pose des questions sur son rapport au corps, sur le regard que les hommes portent sur elle, si elle doit se plier à l'image de la femme que le monde moderne propose. Et dans Histoire couleur terre de Kim Dong-hwa, une jeune femme est veuve, elle gère un petit restaurant dans un village rural de la Corée profonde au début du XXe siècle. Elle vit seule, avec sa fille, et doit souvent affronter les ragots car elle se comporte en femme libre. Quand on est veuve à cette époque, on est considéré comme disponible, et donc les hommes commencent à lui tourner autour. Sa fille va construire sa féminité en regardant le rapport que sa mère s'autorise avec les hommes qui la courtisent. C'est cette liberté sensuelle et complice qu'elles vont partager toutes les deux, en toute simplicité, et cela va créer entre elles une connivence profonde et généreuse. Je termine avec quelques auteurs et autrices qui, selon moi, sont incontournables en bibliothèque. Osamu Tezuka, c'est le père du manga moderne. Si aujourd'hui on construit des planches de cette manière, on le réfléchit à un récit tel que vous pouvez le lire dans la majorité des séries, c'est grâce à lui car il a mis en place tous les codes qui sont toujours d'actualité. Attention avec Osamu Tezuka, la plupart de ces séries peuvent s'adresser aux enfants, mais ce n'est pas toujours le cas. Je pense à Blackjack, qui est beaucoup plus mature avec un sujet plus dur. Akira Toriyama, le papa de Dragon Ball, qui a ouvert, je pense, la porte à cette culture manga en France depuis le Club Dorothée. Si vous aimez l'humour absurde, pour ne pas dire pipi caca, qu'une bonne partie des Japonais apprécient, Dr Slump est pour vous. Et l'apprenti mangaka n'est pas une histoire, c'est juste un petit recueil avec les trucs et astuces de Toriyama pour vous apprendre à dessiner et à construire une planche de manga. Si vous avez des usagers qui apprécient le thriller, le roman policier,
Naoki Urasawa est une bonne approche pour entrer dans le manga. J'ai déjà évoqué Monster, mais c'est la série 20th Century Boys qui lui a permis de se faire découvrir en France à la fin des années 90. Pluto est beaucoup plus récente. C'est une enquête policière dans un monde futuriste où les robots côtoient les humains. J'ai déjà cité Jiro Taniguchi, qui est considéré comme le plus français des mangaka. Sachez que Taniguchi n'a pas le succès au Japon qu'il a aujourd'hui en France. On va se rapprocher d'une esthétique, d'une ambiance, d'une atmosphère beaucoup plus posée, beaucoup plus contemplative, beaucoup plus mélancolique. Les amateurs d'alpinisme vont se précipiter sur le sommet des dieux. Dans le journal de mon père, un jeune homme se rend aux obsèques de son papa et va redécouvrir l'homme qui l'a élevé par les anecdotes que ses proches vont lui faire et il va repenser les souvenirs, les traumatismes qu'il a pu avoir enfant avec un angle différent. Tsukasa Ojo est l'auteur de City Hunter ou Nicky Larson, ce policier libidineux, parfois plus intéressé par la gente féminine que par les enquêtes qu'il mène. Cat Size, ce trio de sœurs cambrioleuses. Et Family Compo, qui est un schéma familial qui sort un peu des sentiers battus. Je ne vous en dis pas plus pour vous inciter à découvrir cette série. J'ai cité beaucoup d'auteurs, mais sachez qu'il y a énormément d'autrices aussi en manga, et notamment le quatuor qui compose le studio Clamp, avec Magic Knight Heart, trois lycéennes qui se retrouvent téléportées dans un univers de fantasy. L'une va manipuler le feu, l'autre l'eau et la troisième le vent. Clamp School Detective met en scène trois ados qui mènent des enquêtes pour aider leurs camarades de classe. Et j'ai déjà utilisé Cardcaptor Sakura pour illustrer la Magical Girl. Voilà, normalement vous avez toutes les cartes en main pour identifier en quoi consiste un kodomo, un shonen, un shoujo, un seinen et un josei. Si vous voulez reconnaître assez facilement dans quelle catégorie se trouve telle ou telle série, qui est le personnage principal? Est-ce que c'est un petit garçon, une petite fille? Est-ce que c'est un collégien, une lycéenne? Est-ce que c'est un homme d'âge mûr ou une femme d'âge mûr? Et vous pourrez attribuer la bonne catégorie dans 95% des cas. Attention toutefois à ne pas rester dans ces cases avec des délimitations en béton armé. Le Kodomo s'adresse certes à des plus jeunes, mais sinon, un jeune garçon au collège passera tout à fait un très bon moment en lisant du shoujo. Une lycéenne pourra tout à fait savourer du seinen. Pour terminer, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve en description sous la vidéo pour vous amener à un quiz. Des lecteurs, des lectrices vont vous demander des conseils de lecture et vous devrez attribuer chaque exemple à la bonne personne. À chaque fois, vous aurez la couverture, la quatrième de couverture et quelques planches que j'ai scannées pour vous permettre d'identifier le style graphique. Je vous souhaite bonne chance, je suis sûr que vous aurez 100% des bonnes réponses. Bon courage, gambatte kudasai. Bonne journée.